Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. « 5. Bénéficier et rendre service à tous les êtres. Par la suite, poussé par Devadatta à s'emparer du trône, le fils du roi Ajatasattu jeta son père en prison et lui interdit toute visite et toute nourriture. Cependant, bien qu'il ait conquis le pouvoir, Ajatasattu n'en fut pas le plus heureux. Bien au contraire, il se remémorait l'amour bienveillant de son père et regretterait grandement son abominable conduite à lui, tant et si bien qu'il tomba malade. Jiva, le grand médecin, lui rendit visite et lui dit « Sir, je suis médecin, mais un médecin ne peut guérir que les maux du corps et non ceux du cœur. Bouddha est le médecin suprême. Si vous acceptez de vous rendre chez lui, il vous guérira. Votre souffrance vient du cœur. Il faut d'abord guérir la maladie du cœur avant de soigner celle du corps. » Aussi, Ajatasattu se rendit-il chez Bouddha. Bouddha lui dit « Il existe dans le monde deux sortes de gens qui peuvent obtenir joie et bonheur. Ceux qui font les bonnes actions et évitent les mauvaises, et ceux qui ont commis des péchés mais qui voudraient se repentir, comme vous aujourd'hui. Celui qui reconnaît ses fautes et les corrige est un homme bon. Dorénavant, vous devez gouverner conformément à la loi sans commettre aucun acte illégal. Dirigez le peuple avec vertu et ne versez jamais dans la tyrannie. En exerçant une politique bienfaisante, votre réputation s'étendra dans les 4 directions et vous gagnerez le respect de tous. » Après avoir entendu Bouddha, le roi Ajatasattu ressentit expérience et confiance envers sa nouvelle vie. C'est avec gratitude qu'il versa des larmes de reconnaissance et s'agenouilla devant Bouddha. Mahaparinirvana Sutra. Dans le Varsakara Sutra du Madhyama Agama, il est mentionné que suite à des tensions avec le royaume Virji, le roi Ajatasattu envisagea de lui déclarer la guerre. Il envoya son ministre Vasakara rendre visite à Bouddha pour l'informer de son intention et aussi pour lui soutirer des renseignements sur Virji. Bien sûr, Bouddha avait deviné la véritable raison de sa visite. Aussi, en présence de Vasakara, il s'adressa ostensiblement à Ananda et lui dit « Virji possède cette qualité, le protégeant de tout envahisseur. Son modèle politique préconise la liberté et l'égalité, le peuple de Virji est très uni, etc. » Vasakara comprit les intentions de Bouddha. Il le vénère et lui demanda l'autorisation de prendre congé. C'est ainsi que Bouddha, par sa subtile sagesse, évita une guerre sanglante. Une autre personne qui entretenait d'étroites relations avec Bouddha était le roi Prasenajit de Kwasa. Obèse, le roi avait du mal à respirer, c'est pourquoi Bouddha lui offrit une gatha. L'homme doit sans cesse penser à réduire la quantité de nourriture consommée à chaque repas, ainsi ce qu'il absorbe sera léger, digestif et assurera sa longévité. Samvikarkama fascicule 42. Plus tard, alors que le roi Prasenajit se sentait très affligé par le décès de sa mère, Bouddha lui dit « Depuis toujours, il existe 4 choses affreuses dans la vie. 1. Dès qu'il y a naissance, il y a vieillissement et mort. 2. Dès qu'on est né malade, on devient décharné et dépressant. 3. Après la mort, la conscience quitte le corps. 4. Après la mort, on est séparé à jamais de ses proches. Personne ne peut échapper à cette loi de vie, de mort et d'impermanence. Même les gens les plus proches ne peuvent demeurer éternels ensemble. Personne ne peut éviter la mort. Aussi, au lieu de s'affliger par le défunt, il est préférable de crier, comme il aurait voulu, le bonheur et la vertu. C'est la meilleure manière de lui procurer de réels avantages.